Je m'appelle Kevin Stone, je suis cavalier de saut d'obstacle français. Bonjour, Céline Marche. Bonjour, Jean-Luc Vernon. Je suis Kamel Boudra. Bonjour, je suis Agathe Bécher. Bonjour, Corinne Guignot. Bonjour, je m'appelle Audrey Revel. Bonjour, je m'appelle Aliénor Israël. Bonjour, je m'appelle Camille Condé-Ferreira. Bonjour, Sylvie Robert. Je m'appelle Gaëlle Rodkoff. Bonjour, je m'appelle Claude Lancher. Bonjour, je m'appelle Manon Henry. Bonjour, je m'appelle Mathilde Brémond. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Dupont. Bonjour, je m'appelle Maria O. Bonjour, je suis Sophie Dubourg. Bonjour, Thierry Blanc. Bonjour, je suis Marie-Christine de Saint-Vaast. Alors, je voulais faire cette petite réunion déjà pour réunir tous les cavaliers et tous ceux qui vous accompagnent pour cette finale du NSE. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous avez bien voyagé, que vous avez pris vos box. Vous n'avez pas eu de problème jusqu'à présent? Non. Ok. Quelques petits points à voir, ça ne va pas durer longtemps. Les chefs de piste se sont vus, sont coordonnés avec l'épreuve du CSO qui est un grand prix avant. Ouais. On commence par le style 1, style élite ce soir, ensuite amateur 1, amateur élite. Ok. Et on ne fera pour le style qu'une reconnaissance et pour l'équitation une reconnaissance pour éviter de perdre du temps. C'est clair pour tout le monde? Pas de problème là-dessus? Vous avez vu votre ordre de départ? Oui. Donc c'est dans l'ordre inverse de votre résultat à l'issue de toutes les étapes. On a réussi à rentrer dans cet événement-là. D'accord? C'est très difficile d'y rentrer, d'y rester. Vous savez qu'on va améliorer les choses au fur et à mesure. Mais par contre, nous, il faut qu'on donne une image nickel. D'accord? Et regardez, on n'a le droit à aucune erreur. Si on veut la faire progresser, il faut que tout le monde soit nickel. Et c'est à vous de la faire progresser, la discipline. C'est à nous en créant des choses, mais c'est à vous par l'ambiance, parce que vous allez véhiculer sur les terrains et en dehors des terrains. D'accord ? Bonjour, Sylvie Robert, donc je m'occupe du salon Équitalion et je suis ravie d'avoir pu faire entrer ou aider à l'entrée du Hunter et notamment la finale de Hunter sur Équitalion en 2018. Il est important pour nous d'intégrer les circuits de la Fédération française d'équitation avec qui nous travaillons main dans la main. On nous a proposé de rentrer ce circuit au sein d'Équitalion et tout naturellement on a dit ok parce que c'est un beau circuit et on est très heureux de pouvoir l'intégrer dans notre événement. Je crois que le Hunter est une discipline qui est très importante, qui n'est pas encore connue tellement en France, alors qu'elle est extrêmement connue aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, tous les cavaliers de très haut niveau sont passés par cette formation, on va dire. Et le Hunter, c'est la formation vraiment, et l'éducation du cheval et du cavalier, on peut dire, dans la bonne direction, dans la tradition, dans l'élégance et dans le respect du cheval. Alors je crois que les circuits de la fédération sont extrêmement importants. Le Longines Équitalion
au concours hippique international de Lyon apporte, c'est vraiment de la visibilité, je crois, sur les circuits et une participation des cavaliers de la France entière, puisqu'ils ils concourent, on va dire, pour des titres en fin d'année en général, et ils viennent donc de la France entière. C'est une belle visibilité réciproque, on va dire. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Rodkoff, j'ai 43 ans, je suis de Seine-et-Marne, donc je représente la région Île-de-France et je pratique le hunter depuis plusieurs années. Alors le circuit NSE, je suis tombée dessus par hasard sur le site de la Fédé, sur les grands événements. Quand j'ai vu que c'était un événement hunter, je me suis penchée sur la question et tout de suite l'idée m'a plu, le format, le concept d'avoir plusieurs étapes avec une finale, j'ai trouvé ça stimulant, voilà, très, très intéressant, et je me suis dit que c'était le genre de circuit qui allait m'intéresser. Alors le circuit à proprement parler du NSE, moi je le fais avec mon cheval qu'on considère plus comme un jeune cheval aujourd'hui. Évidemment au départ c'est dans un plan sportif. Ensuite le fait de retrouver un peu tout le monde sur les étapes, ça a permis de faire des rencontres et de se retrouver ensuite sur ce circuit avec en fait un peu les mêmes personnes qui sont présentes. Ça a rajouté une plus-value sur le circuit parce que du coup au-delà de l'intérêt sportif, il y a un intérêt maintenant personnel et amical qui est très plaisant. Ça c'est un des éléments qui est fort aussi sur ce circuit. Parallèlement à ça, je fais du CSO, parce que pour moi c'est pas indissociable, les deux sont deux disciplines distinctes mais complémentaires. Et l'avantage c'est qu'aujourd'hui sur des épreuves genre temps différé, techniques nécessaires en équitation, puisque c'est du hunter équitation que moi je pratique essentiellement, me permettent en même temps d'avoir amélioré le dressage de mon cheval, donc les virages serrés, les abords de biais, c'est vraiment plus un souci du tout, ça a fait énormément évoluer mon cheval et du coup ça me rend plus compétitive en CSO. Une autre chose qui est aussi en fait très appréciable sur le circuit du National Style et Équitation, c'est le fait de tourner sur des belles pistes. Systématiquement, on a quand même un confort et une qualité des structures qui est vraiment très appréciable. Certaines qu'on affectionne plus que d'autres, parce que voilà, quand on se retrouve sur un site comme Royan, au-delà du site qui est déjà assez exceptionnel, se retrouver à proximité de la plage, ça rajoute un petit côté vacances. Et ça fait vraiment, voilà, c'est quelque chose de vraiment super sur ce circuit-là, c'est de faire des belles pistes. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette finale qui se déroule à Équitalion pendant cet événement majeur du milieu du cheval, c'était en plus la cerise sur le gâteau. Et moi je cours en amateur 1, équitation, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi j'ai envie forcément de bien faire, ne serait-ce que pour déjà représenter la discipline et puis montrer ce qu'est cette belle discipline. Donc ça me donne plus encore de motivation pour bien représenter cette discipline. J'ai l'honneur de faire partie des qualifiés cette année et je vais tout faire pour être à la hauteur. Bonjour, je m'appelle Manon Henri, j'ai 22 ans. Je suis de région Normandie, Facette. Je suis une cavalière en sport. Je suis aussi en de naissance. Je vais hunter, mais pour moi, c'est très difficile. Parce que pas équilibre. C'est la première de l'année que je viens. J'ai été sacrée championne de France cette année. Je me suis pris du pot et volé sur des pistes multitudes et retrouvé un pièce au final. C'est très bien, c'est super sympa. Oui, j'espère bien l'année prochaine. Je mets beaucoup de notes. L'année prochaine, j'ai prévu cette élite. Bonjour, je suis Elodie, la maman de Manon Henri, et je l'accompagne sur toutes les étapes du circuit NSE. Manon concourt sur le circuit des valides depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est à poney. Elle a côtoyé le circuit en e-sport.
en CSO. Ce circuit s'est arrêté, dont la finale était également à Lyon, donc elle a l'habitude de venir sur Lyon. Je dirais que le fait de monter à cheval, comme elle a un handicap invisible, à cheval ça se voit pas, on le remarque quand elle est à pied. Par rapport aux autres cavaliers, elle a toujours été très bien acceptée et elle fait d'ailleurs des cours avec des entendants, elle n'a jamais eu d'aide, elle sait s'adapter depuis qu'elle est toute petite. Donc Manon est sourde de naissance, donc la surdité provoque un déséquilibre et pour elle, il aurait été plus facile qu'elle fasse du CSO que du hunter, mais elle a toujours aimé le hunter parce que faire du hunter l'oblige à monter en équilibre. Donc pour elle c'est très difficile, donc si vous regardez sur ses parcours, elle se force à se mettre en équilibre dans les virages, mais dès l'instant qu'elle sort du virage, elle est obligée de s'asseoir, parce que sinon elle est complètement déséquilibrée quand elle arrive face à un obstacle. Donc on a commencé par le style, l'année prochaine elle va, je pense, aller en style élite, mais le style lui convient déjà dans un premier temps pour travailler son équilibre, et après elle passera, je pense, sur le hunter équitation, mais le hunter d'équitation va lui demander beaucoup plus d'efforts parce qu'il faut toujours être en équilibre. Bonjour, je m'appelle Camille Condé-Ferreira, j'ai 20 ans, je suis cavalière de saut d'obstacle. J'ai été championne d'Europe en 2015 dans la catégorie junior. Ce que j'apprécie beaucoup dans le hunter, c'est qu'il y a toute une rigueur, que ce soit sur le cheval ou sur le cavalier. Tout le monde doit être très propre et très clean dans sa façon de faire, dans sa façon de s'habiller ou de toiletter le cheval. Sur les parcours, c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment un chemin à suivre, et je trouve que c'est vraiment presque un passage indispensable pour beaucoup de cavaliers qui veulent avoir tous ces critères-là. On met les chevaux et les cavaliers dans un vrai moule, on a beaucoup de régularité dans le galop, de rectitude dans le saut, et ça c'est hyper important. Le cavalier doit toujours agir dans la discrétion, donc ça rajoute une vraie fluidité au parcours, et je pense que ça c'est des éléments qui manquent peut-être un petit peu dans le CSO et qui pourraient être bénéfiques pour des cavaliers de CSO ou d'autres disciplines, mais c'est une bonne école. Bonjour, je m'appelle Aliénor Israël, j'ai 25 ans, je viens du département du Rhône et je représente la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pratique le hunter depuis quelques années, j'ai découvert ça en club, ça m'a beaucoup plu. J'ai continué ensuite un peu plus sérieusement à partir de 2016. J'ai découvert le circuit en sortant en concours sur de belles pistes, simplement dans le but de faire du hunter. Et c'est là que je me suis rendu compte que le circuit existait, et donc j'ai décidé de participer à l'ensemble du circuit sur la saison. C'est la première année que je participe à ce circuit. Ce que je trouve bien, c'est que ça regroupe des gens des quatre coins de la France sur de belles pistes auxquelles on n'aurait pas forcément accès dans d'autres disciplines en compétition amateur. C'est un circuit qui est assez complet et qui nous permet de voyager, découvrir de nouvelles destinations. C'est un circuit aussi de prestige. Je trouve ça super de rencontrer des personnes qui sont investies pour la discipline. Je trouve ça super sympa de rencontrer des gens qui viennent de toute la France, qui veulent faire évoluer la discipline, et on retrouve justement sur toutes les étapes du National Style et Équitation une ambiance très conviviale avec des cavaliers qui sont toujours motivés et des relations qui se créent au fur et à mesure justement de la saison, de l'année. Participer à la finale du National Style et Équitation qui se court au Longines Équitalion, c'est une belle opportunité en tant que cavalière, pour moi, pour tous les autres aussi je pense, d'intégrer encore une fois un beau terrain, un beau concours, d'être mêlé aussi à des grands cavaliers. C'est un événement qui regroupe de grandes échéances dans différentes disciplines, et c'est un vrai plus pour nous de pouvoir représenter notre discipline ici au Longines Équitalion.
J'ai choisi la discipline du hunter parce que je trouve que c'est une discipline qui est très complète, qui éduque les chevaux et les cavaliers. Ça nous donne des outils pour dresser les chevaux, pour aller ensuite courir des épreuves de CSO, tourner serré, galoper, reprendre. Ça nous donne des outils vraiment indispensables pour aller sauter des barres. Le hunter, c'est une discipline qui est très complète, qui est vraiment ludique. C'est une succession d'exercices pédagogiques qui nous donnent des outils vraiment pour dresser les chevaux, éduquer les cavaliers. Ça rend les cavaliers rigoureux surtout. En tant qu'enseignante, le hunter me sert de base dans ma pédagogie. Grâce à ces exercices ludiques, ça me permet de faire évoluer des couples qui ne pratiquent pas forcément cette discipline en compétition, qui pratiquent parfois du dressage, du CSO, du complet. Mais les petits exercices qu'on met au point pour être performants dans notre discipline sont utiles aussi dans les autres. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maria Our, j'ai 26 ans et je représente le Vaucluse de la région PACA. Donc j'ai découvert le hunter il y a 2 ou 3 ans par le biais d'un concours dans ma région que je ne connaissais pas avant la discipline, et ça m'a beaucoup aidé dans le dressage du cheval pour ensuite continuer mes épreuves de CSO en amateur élite sur des indices un peu plus hauts, puisqu'en hunter équitation je cours sur les épreuves amateur 1. J'ai découvert le circuit lors de l'étape de Vichy l'année dernière, en 2018, qui est la seule étape que j'ai courue l'année dernière et qui m'a donné du coup l'envie de courir cette année toutes les étapes, puisque je me suis déplacée à la Motte, Cluny, Compiègne, Mâcon, etc. et Vichy. Et dans ce circuit, je recherche du coup à courir sur de belles pistes. Bonjour, je m'appelle Mathilde Brémond, j'ai 23 ans, je monte en Seine-Saint-Denis et je représente l'Île-de-France. J'ai fait du hunter toute ma vie et je cours en style 1 actuellement. Je participe au National Style Équitation depuis cette année. Je l'ai découvert au Printemps du Style l'année dernière. Je trouve que c'est un circuit qui met en avant le hunter, qui est une discipline encore assez discrète. Donc ça permet de courir sur des beaux terrains qui ne sont pas toujours évidents à avoir sur la discipline du hunter, et ça nous permet de nous regrouper tous ensemble en étant des cavaliers de différentes régions. Ce qui est intéressant sur le circuit, c'est d'avoir accès à des pistes comme Cluny, Vichy ou Royan, qui sont des pistes très très jolies et qu'on n'a pas l'habitude de tourner sur ces pistes-là, et là ça nous donne accès à des jolies pistes. D'être ici à Lyon, ça représente une année de travail et d'investissement avec le cheval. C'est aussi très valorisant d'être au milieu de tous ces grands cavaliers, au milieu des pistes aussi prestigieuses que peut être Lyon. Alors bonjour, je m'appelle Claude Lancher, je suis conseiller technique national à la Fédération française d'équitation, et dans mes missions j'ai la discipline du hunter. Alors la création de ce National Style Équitation est venue suite à un premier événement qu'on a organisé à la Fédération française d'équitation qui s'appelle le Printemps du Style et qui a comme objectif de réunir tous les cavaliers, les officiels de compétition, enfin tous ceux qui sont intéressés par la discipline du hunter, veulent en faire la connaissance. Donc ce Printemps du Style, ça permet de faire à la fois stage et compétition. Chacun peut trouver ce qu'il a envie de travailler, que ce soit en jugement, pour les pistes, pour les cavaliers et pour les entraîneurs. Donc à l'issue de ces 4 premières années de Printemps du Style, est venue l'idée de créer un événement circuit comme le Grand National CSO complet dressage. Il a été créé l'année dernière où nous avions 6 étapes et avec une finale à Équitalion. Pour 2019, sur la 2e année, nous avons eu 7 étapes réparties en France. Nous avons commencé à Ozoir-la-Ferrière, ensuite nous avons eu la Motte-Beuvron, au mois de juin nous avons eu Cluny,
Au mois de juillet, une étape pendant le championnat de France à Compiègne. Tout le monde s'est réuni ensuite à Royan sur 5 jours de compétition pour faire l'étape du mois d'août. Et nous avons continué en septembre à Vichy et préparé Quittalion au mois d'octobre en prenant une étape à Mâcon en ligne d'or. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la finale. L'objectif de ce circuit, c'est d'essayer de faire connaître la discipline dans tous les départements et les régions. C'est pour ce point on essaie d'avoir une étape répartie sur le territoire, et en essayant d'aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on essaye vraiment de trouver des terrains qui sont reconnus et qui sont un peu emblématiques. C'est pour ça qu'on a des terrains comme Vichy, comme Royan et ainsi de suite. Donc l'année prochaine d'ailleurs on aura d'autres nouveaux sites, mais on en parlera plus tard. Alors le Hunter attire de plus en plus des cavaliers notamment de CSO et de complet, parce que ça leur permet de déjà travailler sur eux-mêmes, sur leur technique, sur leur sérénité, puisque vous savez que la plupart du temps on n'a pas de chronomètre sur les épreuves de Hunter, donc le phénomène temps n'intervient pas. On est plus axé sur la qualité de la technique et des interventions du cavalier. Et en même temps, ça leur permet de préparer leurs chevaux sur les échéances de leur discipline propre, que ce soit dans leur dressage et dans leur qualité de saut. Alors une des spécificités de la discipline du Hunter, c'est toute l'attention qu'on porte au cheval, puisque nous avons à la fois dans les grilles de notation une note à mettre, enfin on peut retirer des points sur des chevaux qui ne sont pas toilettés, qui ne sont pas entretenus et qui ne sont pas préparés physiquement. Donc on a une attention particulière sur la façon dont les chevaux sont préparés, à la fois physiquement, mais également dans leur préparation de look, on dira. Ça montre tout l'intérêt que le cavalier porte à sa monture. Ce qu'on peut dire aussi sur la discipline du Hunter, c'est vrai qu'elle est encore peut-être un petit peu confidentielle, mais elle a un intérêt énorme. C'est que c'est une grande famille et il y a beaucoup de cavaliers qui viennent dans cette discipline pour retrouver toute une équipe qui est en train de se monter. Et on est en train vraiment de donner une dimension humaine à cette discipline, parce qu'on fait attention justement à tout le monde, que ce soit entre les juges, que ce soit entre les cavaliers, et il y a une véritable équipe qui est en train de se monter. Sur les relations humaines qui sont notamment sur le circuit NSE, il faut noter que les cavaliers ont désiré mettre en place cette année une opération caritative. Donc sur chaque étape, les cavaliers ont payé 1 € de plus sur chaque engagement, et 2 ou 3 associations caritatives ont été choisies par eux-mêmes, et on remettra donc les chèques à l'issue de cette étape de Lyon sur la finale. Donc c'est à noter également parce que ça montre leur ouverture d'esprit et l'intérêt qu'ils montrent aux autres. Je trouve que c'est formidable. Il y a beaucoup de motivation dans la discipline, de par déjà la présidente de Claude Lanchet qui fait un énorme travail et qui se passionne pour ça. Et tous les gens qui sont motivés, il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de chevaux, de partants dans les épreuves. C'est vraiment formidable. Les enseignants sont contents aussi. Je pense qu'il y a une vraie dynamique. Bonjour, je m'appelle Audrey Revel, j'ai 44 ans. Je viens du département de l'Ain, donc je représente la région Rhône-Alpes-Auvergne et donc je participe au final du NSE à Longines et Quittalion. Commencé le Hunter, j'étais âgée de 10 ans avec Jacques Robert à la Société d'équitation Bressane, donc dans l'Ain. Ensuite j'ai évolué en concours complet puis en CSO où j'ai fait mes armes jusqu'au plus haut niveau avec 2-3 titres de championne de France, et puis l'année dernière j'ai gagné le championnat de France Hunter amateur 1. J'ai commencé l'année dernière le circuit en 2018. J'ai déjà accédé au final l'année dernière. J'ai voulu renouveler cette année parce que c'est une très bonne expérience et j'ai envie que le Hunter se développe au point de vue national. De la rigueur, de la technique, l'envie de bien monter, de monter des chevaux qui sont toilettés, d'avoir une belle présentation et puis oui, surtout oui, de la technique, de la rigueur essentiellement.
Motive à aller un petit peu plus loin. On a une région où on est gâté au niveau des concours. On en a tous les week-ends à moins de 15 km de chez nous. Et d'avoir un circuit, de se dire on sort de chez nous, on va à l'extérieur, on va dans d'autres régions, c'est un point bénéfique et c'est intéressant pour rencontrer les autres cavaliers, les autres pistes. Et remercier tous les partenaires qui permettent la mise en place de ce circuit, de Longines Equita Lyon de nous accueillir, surtout pour cette finale, ce qui fait découvrir un peu plus cette discipline qui existe depuis de nombreuses années. Et puis on aimerait aussi qu'elle se développe énormément pour une belle équitation. Bonjour, Corinne Guignot, j'ai 53 ans. Je viens de Troyes, dans l'Aube, et la région, c'est le Grand Est. J'ai connu ce circuit national et style Hunter et équitation par la première étape, le printemps du style, au mois d'avril, l'année dernière, où ce circuit a été mis en place. Et reprenant l'équitation après 2 ans d'arrêt, je me suis greffée à ce circuit très instructif et très valorisant pour nous deux dans des étapes et des terrains exceptionnels où on n'a pas forcément l'habitude d'aller et surtout où on n'a pas forcément l'accès. J'ai eu la chance de participer à ce circuit dès les championnats de France de Cluny où Graf Topi, mon cheval adoré, et moi-même nous sommes découverts et donc nous avons pu accéder à ce circuit. Sa régularité et sa bravoure, nous avons réussi à nous qualifier pour Lyon l'année dernière et c'est pour ça que cette année nous avons réitéré dans un souci de progresser. La passion de nous deux, d'évoluer, de se faire plaisir sur des belles pistes et d'arriver cette année, le but ultime, de monter en filet simple. Donc c'est vraiment un circuit afin d'évoluer dans des belles pistes. C'est très constructif pour nous deux et en même temps un challenge parce que nous aimons gagner. Donc c'est très valorisant pour nous d'être dans ce circuit. Et la concurrence est rude. C'est une grande chance de courir sur le Longines Equita Lyon. C'est vrai que c'est le plus grand salon actuellement qui se court sur la France. On est confronté avec les meilleurs, mais parallèlement, donc, on peut voir l'avenir des jeunes chevaux, hein, avec les finales des 3 ans, 4, 5, 6 ans. Donc c'est vrai que c'est assez agréable de voir ce top 10, de voir les épreuves internationales, les épreuves du Grand National, et ici se confronter donc à la crème de la crème du Hunter. Bonjour, Céline Marche, je suis juge national élite et je juge plutôt les épreuves de style du cheval. Alors, dans les épreuves de style du cheval, c'est donc le cheval qui est jugé. C'est une note sur 20 et cette note est obtenue par la moyenne de 2 autres notes sur 20. La première note est une note de modèle, allure et style à l'obstacle. Et la deuxième note est une note de réalisation technique dans laquelle on va insérer des fautes d'abord, des unis, des trajectoires, voilà. C'est la note technique de réalisation du parcours. On cherche des chevaux avec un modèle harmonieux, avec plutôt une jolie tête, dans les allures, des allures souples, élastiques et amples. Et le style à l'obstacle, on cherche un cheval avec les genoux bien rangés, symétriques, une bonne montée des épaules et du garrot, un dos toujours tendu dans ses sauts, et pareil, symétrique dans ses postérieurs. Et c'est surtout la régularité et la répétition des bons sauts qui va faire monter cette note finalement de style du cheval. Par rapport aux épreuves d'équitation, les parcours ont une particularité même par rapport au CSO puisque ce sont des obstacles qui ont 3 plans minimum, c'est-à-dire souvent une barre de pied, un soubassement et un premier plan, voire un deuxième plan de l'oxer. Donc ça, il n'y a que des obstacles donc à 3 plans minimum, donc il y a plutôt 4 voire 5 plans sur un obstacle de style. Au niveau des couleurs, les couleurs sont un petit peu plus sobres. On a des soubassements qui sont plutôt des demi-ronds ou des ronds.
Ça, c'est la différence avec les épreuves d'équitation. C'est une discipline que je trouve qui est très formatrice pour les chevaux. D'ailleurs, il y a des épreuves jeunes chevaux pour chevaux de 4, 5 et 6 ans, dont les finales sont à Fontainebleau. Ce sont des épreuves où les cavaliers, justement, dans les plus hautes épreuves, dans les épreuves élites, ça va permettre sur un cheval qui va faire des épreuves de CSO de 1m25, 1m30 ou 1m40, d'avoir un parcours un petit peu plus tranquille, en soufflant sur des distances où le cheval va forcément beaucoup plus s'exprimer. C'est parti, bonjour, Jean-Luc Vernon, je suis dirigeant de club, je suis aussi bien sûr cavalier et élu à la Fédération française d'équitation en charge spécialement et entre autres du hunter. Le hunter est une discipline qui est très importante pour la formation de base, que ce soit des cavaliers ou des chevaux. La formation de base des cavaliers parce que ça leur apprend bien entendu une équitation pure, juste, en équilibre et dans un fonctionnement utile et juste et confortable pour le cheval. Et la formation des chevaux bien évidemment parce que ça respecte toutes les étapes de la progression, de l'apprentissage des chevaux à l'obstacle bien évidemment. Donc en respectant leur intégrité physique et morale, pour en faire des chevaux à terme, en prenant le temps, pour en faire des chevaux à terme, très bons chevaux d'obstacle qui auront dans leur carrière vu toutes les circonstances, tous les éléments d'obstacle possibles et imaginables. Bonjour, Thierry Blanc, je suis juge national élite en hunter et plus particulièrement sur les épreuves du style du cheval. Et je suis également juge international pour la Fédération équestre internationale en saut d'obstacle. Alors, quel est le rapport que je peux faire entre le hunter et le saut d'obstacle? Tout d'abord, je pense que le hunter est une discipline qui permet aux cavaliers d'avoir un sens du tracé, puisqu'on compte beaucoup sur notamment également l'équilibre du cheval et puis le sens du galop, la cadence. Et effectivement, quand on appréhende un parcours de saut d'obstacle, ces différents facteurs permettent notamment de réaliser le parcours dans les meilleures conditions, quand on a le sens du galop, quand on est dans la bonne cadence et quand le cheval est notamment en équilibre. Pour moi, les épreuves du style du cheval permettent de connaître son cheval et tout d'abord de comprendre comment il fonctionne. Chaque cheval fonctionne différemment en fonction de sa locomotion, en fonction de son modèle. Et effectivement, un cavalier aura beaucoup plus de facilité à monter un cheval qui a le sens de la barre, un certain équilibre, plutôt qu'un cheval qui a tendance à être un petit peu horizontal et où les problèmes notamment de direction et de contact vont intervenir dans la réalisation du parcours. C'est pour ça que je pense que ces épreuves sont très formatrices et pour le cheval et pour le cavalier. J'attache beaucoup d'importance notamment à la formation des jeunes chevaux à travers l'épreuve style du cheval, notamment les épreuves jeunes chevaux réservées aux jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans permettent à ces jeunes générations de se préparer, notamment sur des obstacles bien construits, des parcours effectivement très formateurs avec des obstacles très souvent appelés, voire à 2 voire 3 plans, et ça permet donc au cheval d'apprendre à sauter. Aujourd'hui, on se rend compte que sur des épreuves amateurs, voire sur des épreuves pro, un cavalier qui est passé par le circuit hunter, notamment style mais aussi équitation, est rarement pénalisé par le temps accordé dans l'épreuve, puisque aujourd'hui dans saut d'obstacle, le temps accordé par le chef de piste est très important pour faire partie des meilleurs cavaliers calcés. Et le fait de faire du hunter, et notamment d'équitation, avec certains imposés à réaliser, permet notamment aux cavaliers de savoir ou non si les options sont bonnes ou non à prendre. Et je pense que quand on a ce sens du galop et le sens de l'équitation, on a rarement, voire jamais de problème de temps accordé, voire de temps dépassé sur les parcours. Bonjour, je suis Sophie Dubourg, directrice technique nationale à la Fédération française d'équitation. Alors
Pour nous, le hunter à la fédération, c'est une vraie discipline d'abord sportive. Il existe des circuits et des épreuves et des championnats de France de deux types, style et équitation, mais c'est aussi une discipline de formation pour l'ensemble des cavaliers qui est très pratiquée dans les clubs, et on a aussi des circuits clubs avec comme tronc commun pour l'ensemble des disciplines vraiment le contrôle des chevaux, de la direction, la perméabilité, aussi l'harmonie, c'est important, la toilette du cheval et inculquer de bonnes manières, de respect des chevaux, mais aussi des parcours fluides, que ce soit des figures imposées, des manias ou des grands prix, des combinés souvent. En tout cas, c'est vraiment apprendre à bien monter qui est important, parce que on peut observer quelques dérives dans le saut d'obstacle avec les chronomètres et recentrer tout ça sur les épreuves hunter, pour nous c'est important. Oui, ça crée de bonnes bases techniques. Après, il ne faut pas opposer les deux. Il y a des cavaliers de CSO qui ont tout à fait ces bases-là. Et quand on veut sauter déjà des parcours assez difficiles, il faut avoir tout le contrôle. Donc on suppose que les cavaliers de saut d'obstacle sont plus facilement, en tout cas capables d'enchaîner des parcours de hunter. Pour le style, c'est d'autres attentes, mais en tout cas pour le hunter équitation, c'est très proche. Beaucoup d'enseignants l'incitent. Il est très pratiqué en club. Il y a beaucoup d'organisations. Aujourd'hui, l'obliger non, mais en faire un tronc commun, c'est vraiment intéressant. Bonjour, je suis Agathe Bécher, j'ai 25 ans et je viens de Seine-et-Marne, je représente la région Île-de-France. Je fais du hunter, ou plutôt j'ai commencé le hunter à peu près l'année dernière. Ça va faire une bonne année que je fais du hunter. En tout cas, le début pour moi ça a été Vichy septembre l'année dernière finalement. Avant j'ai beaucoup monté en équitation américaine, aussi en classique, mais j'ai pas vraiment, j'ai fait des concours au CSO, mais j'ai plus sorti des chevaux en western que finalement en classique. J'ai connu donc le circuit NSE par l'intermédiaire de quelqu'un. Pourquoi je fais ce circuit? Déjà parce que je trouve que c'est un challenge sur du long terme. On demande une régularité et dans les résultats, et puis finalement on rencontre d'autres personnes qui ne peuvent peut-être pas participer à chaque étape du fait qu'elles soient les unes des autres assez éloignées. Et puis voilà, ça permet de s'évader un peu du quotidien par le biais du circuit. Se mesurer aux autres, c'est un challenge à la fois personnel et puis finalement de groupe aussi avec mon cheval. Donc l'avantage pour moi, c'est entre guillemets grâce par le biais du NSE pouvoir courir donc sur des pistes qui sont quand même assez réputées, ne serait-ce que donc Mâcon, Vichy, Compiègne, Royan, mine de rien Équitalion. Ces pistes-là sont des lieux assez réputés et effectivement c'est un bel avantage pour nous cavaliers amateurs de pouvoir monter sur des pistes qui sont quand même assez confortables et pour les chevaux et pour les cavaliers. Hunter s'est bien investi dans le choix des lieux des étapes. D'avoir choisi de concourir cette finale aux Longines d'Équitalion, c'est finalement une manière de bien conclure, puisque on s'est préparé toute l'année, nos chevaux sont plutôt rodés en termes d'étapes, et on aura eu Mâcon en indoor qui nous a permis de bien se préparer à cet événement. Par ailleurs, je trouve que c'est une manière pratique aussi de diffuser et de promouvoir le hunter, parce que donc on est au sein d'un regroupement de différentes équitations, de différents niveaux. On a ici du 5 étoiles, des cavaliers réputés qui circulent dans les allées, mais on a aussi des enfants, des amateurs, des gens qui viennent de partout pour finalement découvrir telle ou telle discipline. Et je trouve que de participer en tant que finaliste ici même, c'est une manière bien pensée de diffuser le hunter et toutes ses vertus, je trouve.
Kamel Boudrin, journaliste RMC Sport. Le hunter qui par exemple aux États-Unis est évidemment extrêmement connu, à mon sens apporte plusieurs choses. D'abord le style, l'esthétique c'est vrai, mais donc ensuite l'esthétique s'avère à chaque fois extrêmement efficace et apporte beaucoup de capacité pour devenir un très bon technicien. Et quand on est un bon technicien et qu'en plus c'est joli à voir, on a 100% de réussite. Après il y a aussi, outre l'esthétique et outre l'efficacité, il y a comme on a une belle attitude à cheval, qu'on est bien dans son dos, bien dans son corps, bien dans son assiette, bien dans ses bras, bref tout son corps. Le hunter ça apprend vraiment à une forme de relaxation, de détente. On n'est pas dans la performance, uniquement dans la hauteur, donc on apprend petit à petit à prendre du plaisir en fait, à avoir des sensations. Car dans le saut d'obstacle ou d'autres disciplines, souvent la performance peut être parfois au détriment, pour les jeunes gens ou ceux qui débutent, au détriment du simple plaisir corporel comme l'on fait pour n'importe quel sport. Et ça je pense que le hunter peut l'apporter. Bonjour, je suis Marie-Christine de Saint-Vaast. Je suis chef de piste nationale Elite Hunter depuis quelques années. Alors, la différence que l'on peut trouver dans la construction d'une piste de Hunter par rapport au CSO, c'est avant tout les profils d'obstacles, puisque nous avons des profils un petit peu plus chargés, avec des soubassements beaucoup plus importants, et les obstacles sont moins légers, notamment en épreuve de style, qui permet au cheval de mieux s'exprimer et de mieux décomposer son saut. D'abord, je regarde pour quel niveau je construis, puisque les données techniques ne vont pas être les mêmes. On peut garder un même tracé, mais avec des techniques qui vont différer en fonction du dressage du cheval et des capacités du cavalier. Par exemple, sur une même zone, on va pouvoir demander une entrée sans préciser un type de galop, pied gauche ou pied droit pour les petits niveaux, d'accord ? Alors que pour les niveaux plus élevés, on demandera le pied de galop exigé après une réception, entrée sur un type de galop avec transition ou changement de pied et autres. Ce qui est intéressant aussi dans la construction, c'est qu'on va avoir des obstacles un peu plus ludiques. Des obstacles que l'on peut retrouver en complet notamment, donc on touche une autre discipline, telles que des pointes ou des obstacles étroits de 2 mètres, 2,50 mètres. Et puis vous pouvez avoir également des araignées, donc des obstacles qui sont un peu plus visuels, plus regardants, ce qui fait peur justement à certaines personnes dans le CSO. Quand je construis une piste, je fais attention également aux juges. Déjà, toutes les difficultés, il faut qu'elles soient visibles de la part du jury. Quand vous avez une transition, il faut que le jury puisse voir si le cavalier est bien entré comme on l'avait dit, sur le bon galop et autres. D'accord ? Et puis, il faut que toutes mes difficultés soient un multiple de 40, puisque les juges vous expliqueront, la première case en haut, qui est la case technique, est sur 40 points. Donc il faut que j'ai un multiple de 40, tel que 8 difficultés, et chaque difficulté sera donc notée sur 5 points. Ou alors 5 difficultés, et les difficultés sont notées sur 8 points. Donc ça, c'est important de travailler en corrélation avec les juges pour leur facilité de travail. Ce qui est intéressant avec les pistes de Hunter, ce sont, quand vous regardez le Grand Prix, c'est un Grand Prix de CSO. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un travail justement pour le CSO. C'est une autre façon de voir les choses. Vous écoutez les commentateurs à la télé, ils précisent bien que là, il faut absolument faire 5 foulées, ça sera plus facile pour la sortie de la combinaison par exemple. Donc le Hunter permet de travailler ce sujet-là. Donc c'est un travail complémentaire pour le CSO. Ce qui est très intéressant également dans les épreuves d'équitation, c'est que nous avons 3 types d'épreuves différentes. La première, c'est de la figure imposée, où nous donnons des exercices à faire sur les transitions, les changements de pied. Donc on est basé essentiellement sur le travail du cheval et sur l'emploi des aides du cavalier. Donc ça, c'est la figure imposée. La deuxième, c'est la maniabilité. Cette maniabilité permet de faire un travail qui serait utile pour les épreuves de chronomètre, les épreuves de vitesse en CSO, ou les barrages, puisque l'on a un tracé un peu plus serré, que ce soit avant ou après l'obstacle. Et la dernière épreuve,
qui est précisé, c'est justement un Grand Prix où il y a des contrats de foulée qui sont imposés et ça permet également de travailler ça pour le CSO. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Dupont, j'ai 32 ans, je viens du Loir-et-Cher et je représente aujourd'hui à la finale du National Équitation la région Centre. J'ai découvert le Hunter Équitation dans un centre équestre où je montais quand j'avais à peu près une dizaine d'années et aujourd'hui je suis à Équitalion pour la finale. Donc je concours à Équitalion au National Style et Équitation pour la 2e année. J'ai découvert ce circuit au printemps du Hunter il y a 2 ans et donc c'est un circuit qui nous a séduit parce qu'il nous permettait d'accéder à des pistes sympas à monter et de pouvoir évoluer avec les chevaux tout au long d'une saison de concours sur différents objectifs. Alors mes objectifs en tant que cavalier et enseignant, c'est de pouvoir progresser tout au long de la saison sur différents concours où le niveau augmente à chaque fois et puis aussi de pouvoir sortir moi sur d'autres épreuves en parallèle de mes cavaliers. On retrouve tout un tas de personnes qui viennent de toute la France, ce qui permet aussi de faire de nouvelles rencontres et d'échanger avec d'autres professionnels. Pouvoir faire la finale lors d'Équitalion, c'est une chance pour nous. Bonjour, je m'appelle Kevin Stone, je suis cavalier de saut d'obstacle français. Les différents voyages que j'ai pu faire, surtout aux États-Unis où le Hunter est très développé, je vois vraiment ce que le Hunter peut apporter techniquement au saut d'obstacle plutôt que l'inverse. Aux États-Unis, quand tu es cavalier, que tu commences à sauter, les bases du Hunter, c'est-à-dire la qualité d'équitation, de la position, la régularité du rythme, le rapport que tu as et la connexion que tu as avec ton cheval, quasiment tout le monde commence par le Hunter avant de commencer à faire du saut d'obstacle. Donc je pense que tu apportes une qualité d'équitation, une rigueur dans la position qui est nécessaire aujourd'hui quand tu veux bien monter. Tu dois avant tout, en tant que cavalier, être un athlète, avoir une bonne tenue. Le geste sportif, on parle beaucoup de ça dans n'importe quel sport, et il est très important au saut d'obstacle également. Ça va te calmer et toi aussi. Tu te trouves trop, d'accord, trop énergétique. C'est toujours agréable d'être dans un magnifique salon comme ça, avec l'opportunité de voir un petit peu de tout, que ce soit des grands cavaliers comme des cavaliers poneys, comme d'autres disciplines, le western, des choses comme ça. On est sur un paddock qui est aussi grand que la piste est top. On a des chefs de piste géniaux. Franchement, ça va bien se passer normalement. Ne laisse pas dérouler le parcours tout seul, comme s'il arrivait, rien n'est écrit, hein, il faut que tu l'écrives à chaque foulée. Ah, tu fais comme si tu étais droit et tes étincelles. On est intérieur de la courbe là. Ah, moi, bien droit, redresse, équilibre et voilà. Arrondir et surtout que là, elle n'est pas bien posée, redressée. La piste correcte, sympa comme d'habitude. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à faire et à voir avec les chevaux. Voilà. La piste est plus grande que l'année dernière. Du coup, ça va être plus facile pour travailler
sur des courbes larges. Voilà. Après, il y a des beaux obstacles, la piste est belle, donc il n'y a plus qu'à. Le cheval est assez dispo et réactif à ce que je fais. Et malheureusement aujourd'hui par rapport à d'habitude, j'ai un ressenti qui est un petit peu différent, un petit peu difficile. Donc les abords ça manque parfois un petit peu de précision. Et puis une faute aux obstacles, donc ce qui coûte cher. Je regarde le parcours pour pouvoir mieux le faire. Excellent bilan, les cavaliers ont été au top, les chevaux aussi, ils se sont bien mis dans l'environnement de cette finale et du manège, enfin de l'indoor. Donc on peut être très content, les cavaliers aussi, les partenaires sont aussi contents. Et puis surtout, moi je tenais à faire un hommage à Jacques Robert qui nous a quittés et c'est important de le faire.